Cette vidéo est pour vous si vous sentez votre cerveau surchargé, que vous commencez à être irrité, démotivé, vous savez que vous devez vous arrêter, mais dans le même temps vous culpabilisez de ne pas travailler. Dans cette vidéo, je vais vous donner de bonnes raisons de faire une pause. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Cette vidéo ne sera pas structurée de la même façon que les autres sur cette chaîne. Il n'y aura pas de série d'étapes pour réaliser un certain objectif. Je voulais juste vous partager une leçon que j'ai apprise il y a quelques semaines ou disons une réflexion que je me suis faite. Il s'agit de l'importance de faire des pauses quand on est entrepreneur, mais pour aller même encore plus loin, pourquoi est-ce qu'il faut faire des pauses? Vraiment, à quoi ça sert? À première vue, en voyant le sujet de la vidéo, on pourrait se dire non mais n'importe quoi, c'est évident, il faut faire des pauses parce que juste on n'est pas des machines. Mais vous allez voir que quand vous allez lancer votre projet, il y aura juste trop de choses à faire. Et le pire, c'est que vous allez aimer ça. Parce que ce qui nous pousse à créer notre entreprise au départ, c'est quand même une certaine passion. Et quand on aime quelque chose, on peut faire ça toute la journée parce qu'on n'a pas cette impression de travailler. Après, ça ne veut pas dire que toutes les tâches en entrepreneuriat sont géniales et on a envie de toutes les réaliser, loin de là. Mais de façon générale, vous aimez la thématique. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire puisqu'il y a tout à construire. Et on se met aussi souvent des deadlines. Il faut que j'ai fini ça dans tant de temps. Il faut que pour telle date, je sois à tel niveau. Et comme il y a toujours des choses à faire, mine de rien, vous pouvez vous rendre compte que vous avez passé plusieurs mois à faire que bosser. Franchement, moi j'ai même honte de le dire. Mais je pense que depuis que je me suis lancée sur mon projet, allez disons 2017, je n'ai jamais pris de pause franche. Vous savez par exemple quand vous êtes salarié, que vous travaillez quelques mois dans l'année et en été, disons, vous décidez de vous prendre 2 semaines. C'est une rupture franche. On va pas vous appeler pour vous demander des nouvelles de tel ou tel dossier. Enfin, si vous travaillez dans un environnement sain et normal, bien sûr. Cette rupture franche-là, en entrepreneuriat, vous ne l'avez pas si vous ne décidez pas réellement de l'avoir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Jamais je me suis dit, ok, je vais prendre 2 semaines et je vais rien faire du tout. Non, je vais tester de nouveaux types de contenus. Je vais consulter mes emails, je vais envoyer des commandes. Et c'est ça aussi quand vous êtes solopreneur, que c'est vous qui faites tout. Vous pouvez pas vraiment vous arrêter comme ça, c'est plus compliqué. Mais j'ai eu un déclic ces derniers temps car j'ai eu l'opportunité pendant 2 semaines de ne pas filmer de vidéos pour ma chaîne YouTube. Si vous avez vu les vidéos qui s'affichent à l'écran, vous savez un petit peu comment est-ce que je structure ma semaine. Tous les jeudis matins, je filme au minimum 2 vidéos pour cette chaîne YouTube. Il y a quelques temps, je vous ai proposé des audits gratuits en appel privé Zoom sur vos projets cosmétiques. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre participation. Il y a eu beaucoup de demandes. Je n'ai pas pu prendre tout le monde malheureusement, mais merci encore pour votre engagement à tous. Donc, ces audits représentaient quand même un certain investissement en temps. Du coup, j'ai dû m'organiser, exécuter encore plus de tâches à l'avance pour pouvoir libérer 2 semaines. J'ai dû filmer encore plus de vidéos YouTube. Le mois juste avant les semaines d'audit, mes journées étaient vraiment pleines. Et pendant les semaines d'audit maintenant, je me suis quand même laissé quelques créneaux horaires le matin pour avancer sur Iwalewa. Aussi le mercredi matin, jeudi matin pour écrire mes scripts, filmer, tout ça. Je ne prenais pas de rendez-vous sur ces créneaux, certes, mais j'étais suffisamment avancée sur ce qu'il y avait à faire pour avoir le choix de ne pas filmer si je n'en avais pas envie. Chose que je n'ai pas faite et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait d'autant plus de bien que pendant les audits et quelques semaines avant, je commençais à me sentir mal sans savoir pourquoi. J'avais le moral à zéro, j'arrivais à rien faire, je me sentais démotivée, j'arrivais même plus à créer du contenu, je savais pas ce que j'allais dire et ça me frustrait encore plus. Je me suis rendu compte par la suite que je me sentais comme ça parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Donc mon état, c'était un petit peu comme une conséquence ou un signal, je ne sais pas, de mon cerveau pour me dire que il y avait trop, il recevait trop de stimuli en même temps. Quand j'ai compris qu'en faire moins m'aidait à me sentir mieux, là j'ai vraiment décidé de ralentir mon rythme au maximum. J'ai pris 2 jours où j'en faisais le moins. Je consultais pas ma to-do list, juste j'allais selon mes envies. Je vous cache pas que j'ai quand même culpabilisé au départ de ne pas en faire plus. Je me disais je vais être en retard sur ci, je vais être en retard sur ça. D'autant plus que ce n'était pas les imprévus ou alors les urgences qui manquaient. Ça... Je vous dis que non. Mais je me suis dit que c'était pas la fin du monde. J'ai fait du mieux que je pouvais. On peut pas se dire indéfiniment, je peux pas m'arrêter, il y a ça qui urge. En fait, c'est à nous de dire stop ou pause parce que le monde va continuer à tourner de toute façon. De toute façon, il y aura toujours des choses à faire. Donc, si on laisse notre rythme être déterminé par la vie de façon générale ou par notre environnement extérieur,
ben ça ira pas. Et honnêtement, à quoi ça sert d'être entrepreneur, d'avoir cette opportunité de bénéficier d'une certaine liberté si c'est pour en revenir à être esclave de notre propre entreprise? C'est en pensant ainsi que j'ai fini par chasser mon sentiment de culpabilité. Et je me suis aussi dit que c'est justement pour être plus productive que je fais cela. Parce que oui, les pauses ne nous ralentissent pas. Elles agissent comme un tremplin. Moi qui n'avais plus d'idées pour rien, qui me sentais démotivée, ma créativité m'est revenue en ralentissant mon rythme. J'ai eu l'idée de cette vidéo en faisant la vaisselle, pas en travaillant sur mon ordinateur. De façon générale, pour ma part, j'ai mes meilleures idées lorsque mon esprit est au repos. Et je pense que c'est ça pour tout le monde, parce que c'est juste comme ça que ça marche. On ne se rend pas compte, mais tout au long de la journée, on ingurgite des informations à la pelle. Et ce, que ce soit voulu ou non. Même dans notre mode d'apprentissage, on accumule beaucoup de connaissances qui vont nous servir, mais à condition de laisser le temps au cerveau de traiter ces informations. On ne peut pas envoyer des stimuli à l'infini avec nos téléphones, les notifications, les messages, les vidéos YouTube, les livres à lire qui sont très intéressants, mais il faut laisser le temps au cerveau de processer. Il faut se laisser le temps de comprendre réellement les choses et d'appliquer. Et le problème de l'accumulation de l'information, j'en ai aussi parlé à certains qui ont participé aux audits, parfois on a l'impression qu'on ne sait rien et on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Mais en fait, le problème, ce n'est pas qu'on ne sait rien, c'est qu'au contraire même, on sait trop de choses. Sauf que les informations ne sont pas ordonnées, c'est pêle-mêle dans notre tête. Et pour lutter contre cela, c'est simple, il suffit de se fermer aux stimuli, se mettre en mode avion, bloquer les notifications, s'ancrer dans le présent et dans le silence, et sortir une feuille de papier. Vous fermer aux stimuli vous permet de faire le vide et de mieux visualiser vos pensées. Vous allez voir que au bout de quelques minutes, si vous pensez à une thématique en particulier, des idées dans ce sens vont vous venir. Et là, il vous faudra absolument les noter. D'une, parce que vous ne voulez pas les oublier, et de deux, parce que vous n'avez pas envie de les laisser errer dans votre cerveau afin qu'elles aillent s'accumuler aux autres pensées et vous embrouiller encore plus que vous ne l'étiez. Voir de vos yeux une idée, une pensée écrite noir sur blanc sur une feuille de papier, que ce soit une vraie feuille de papier ou électronique, peu importe, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais voir ça de vos yeux, ça vous apporte une sensation de légèreté, un sentiment d'apaisement, parce que vous avez littéralement déchargé votre cerveau. Ne faites pas l'erreur de résoudre des équations dans votre tête. Vous savez quand on était au lycée et que le professeur nous donnait un exercice à reprendre à la maison, qu'on se disait « Ok, c'est bon, je l'ai repris dans ma tête, donc je connais la démarche à suivre, je connais la solution. » Vous avez 90% de chances de ne pas savoir le refaire. Écrivez vos idées. Si c'est une to-do list que vous préparez, rédigez-la. Ne laissez rien dans votre tête. Rédiger ces idées, c'est aussi une bonne opportunité de les étudier et de se dire, ok, ça je vais mettre ça en place, ça je vais pas le faire pour le moment parce que si, parce que ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette vidéo que je suis en train de vous partager, c'est une idée que j'ai eue en faisant la vaisselle. Je n'avais pas de quoi noter à disposition, alors j'ai pris mon téléphone, j'ai parlé, ça a été retranscrit par écrit. Ensuite, j'ai juste eu à faire copier-coller pour créer mon script. Je n'ai pas laissé cette idée errer comme ça dans mon cerveau au risque de l'oublier ou au risque qu'elle aille se mélanger à d'autres et m'embrouiller encore plus que je ne l'étais déjà. Donnez du vide à votre cerveau en faisant des pauses et il vous renvoie de la créativité, il vous renvoie de la motivation. Je me rends compte encore plus aujourd'hui, moi qui ai toujours été d'une philosophie où il faut charbonner, pas le temps de prendre de pause, il faut toujours faire plus. Mais je me rends bien compte que mes meilleures idées me viennent à 5 h du matin ou alors quand je suis sous la douche, ou quand je regarde dans le vide. Ah oui, et ça c'est une chose que je cherche à mettre en place maintenant le plus souvent possible. Avant, j'attendais par exemple le bus en regardant mon téléphone. Ou quand je devais attendre, je regardais mon téléphone. Maintenant, de plus en plus, j'attends en regardant dans le vide, justement pour favoriser ces moments de rien qui boostent ma créativité. Une pause peut se manifester de plusieurs façons selon vos besoins et selon votre état mental. Ça peut être plusieurs moments de vide dans la journée, ça peut être des vacances plus ou moins longues, ça peut être une sieste ou une rupture de votre activité en pratiquant une autre qui n'a rien à voir. Par exemple, si vous décidez de faire de l'escalade plutôt que de programmer vos posts sur Instagram. Ça peut même être encore plus simple. Moi qui adore les contenus éducatifs qui nous apportent des compétences en gestion de projet, pendant mes périodes de ralentissement, j'ai lu le livre de Fatou Diom, Celles qui attendent, que je vous recommande d'ailleurs, il est très intéressant. Un peu triste quand même, ça parle de l'immigration clandestine. Après, c'est toujours éducatif, ça nous apprend toujours des choses, mais bon, vous voyez que ce ne sont pas les sujets dont je vous parle d'habitude.
C'était important pour moi de vous faire cette vidéo parce que je vous propose toujours des méthodes à suivre pour avoir l'organisation parfaite, la rigueur, etc. Et ce sont des éléments qui sont pour moi essentiels. Personnellement, je ne peux pas fonctionner sans. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, nous ne sommes pas des robots. Les coups de mou, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Ça arrive pour une très bonne raison, c'est pour nous signaler quelque chose. Prendre une pause, ce n'est pas être paresseux. Ce n'est pas être nul et ce n'est pas se mettre en retard. Dites-moi si vous avez apprécié ce format un petit peu moins cadré que d'habitude. Je pourrais en faire d'autres ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas en manquer d'autres de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!